audiences à huis clos partiel si nécessaire. La Chambre répète que son obligation première est de protéger les témoins et les victimes. Et la Chambre réitère aussi qu'elle pense que les interférences qui ont lieu au travers des réseaux sociaux avec le témoin actuel pourraient éventuellement et à l'avenir empêcher les témoins de venir déposer en l'espèce, ce qui empêcherait la Chambre de réaliser son obligation qui est d'établir la vérité. Si ces interférences avec le bien-être et la sécurité des témoins et de la bonne administration de la justice se poursuit, la Chambre va éventuellement prendre des mesures qui pourront avoir un effet sur la publicité des débats, y compris suspension de la diffusion des débats et ou éventuellement aussi passer en huis clos partiel pour entendre les autres témoins, ce qui bien sûr n'est pas du tout désirable au vu de notre obligation envers la publicité des débats. Mais il faut rappeler que l'on passe par là si nécessaire. Donc maintenant, je pense qu'après avoir perdu 1 jour et demi en discussion, nous allons entendre le témoin pendant une demi-heure. Ensuite, nous passerons à notre pause déjeuner. Donc, et nous reprendrons donc à 14 heures jusqu'à 16 heures. Et ensuite, demain et vendredi, nous devrons très certainement siéger en horaire étendu, mais nous attendons que Monsieur le greffier nous donne le feu vert. Mais comme je l'ai dit, nous devons absolument faire en sorte que ce témoignage se termine avant vendredi. Donc, nous allons donner la parole au bureau du procureur. Je vois que M. Stewart est prêt à partir. Et nous lui donnons, bien sûr, l'autorisation de quitter le prétoire. Monsieur le prétoire, vous pouvez partir. Monsieur Stewart, je reprends l'interprète. Vous pouvez partir. You have understood everything, Mr. Le président, monsieur le témoin, vous avez tout compris et la situation vous grée, cela va? Vous êtes d'accord? Okay. Okay, thank you very much. Ok, très bien. Je donne donc la parole à monsieur MacDonald de l'accusation. Monsieur MacDonald. Oh ben. Avec mes questions. Et je vais reprendre là où on avait laissé. Nous étions à discuter des parlements et agora. Pourriez-vous nous préciser, à votre connaissance, toujours, et nous indiquer la source de cette connaissance? Est-ce que vous avez toujours la liste de... Non? I would kindly request that we provide. Pouvez-vous s'il vous plaît lui donner la liste? À votre connaissance et les sources, vous nous les indiquerez s'il y a lieu, qui était au sein de l'AGSN le responsable des agoras et parlements? C'était M. Idriss Ouattara. Et pourriez-vous épeler à ce moment-là l'organisation, le nom, l'acronyme de l'organisation à la tête de laquelle était M. Ouattara? Je ne me rappelle plus bien. Si je vous suggère, pour vous rafraîchir la mémoire, la FENAPACI,
Est-ce que ça vous dit quelque chose? La phénopathie. Oui. La phénopathie me dit quelque chose, mais c'est pas Idriss Ouattara qui était président de la phénopathie. Qui était donc le président de la phénopathie, s'il vous plaît? Le président de la phénopathie s'appelait M. Jean-Marie Collet. Et donc, vous avez mentionné que M. Ouattara était responsable au sein de la JSN de la question des parlements et Agora. Vous ne vous rappelez plus le nom de son groupe. Ça va, nous y reviendrons plus tard s'il y a lieu. Mais j'aimerais maintenant aborder donc la question de la thématique dont vous avez été témoin. Alors, pourriez-vous nous expliquer les thèmes dans le temps et dans l'espace? Car vous nous avez dit précédemment, et je ne reviendrai pas sur les dates, les années, mais si vous pouviez le faire, quels sont les thèmes, parce que, et dans le temps et dans l'espace, les thèmes abordés au sein des agoras et parlements? Avant de répondre à cette question, Monsieur le procureur, M. McDonald, je voudrais brièvement revenir sur la méthodologie qui est en train d'être appliquée par vous. Je me rappelle, le premier jour, c'est-à-dire avant-hier, vous avez fait référence à l'allégorie de la maison qui est en train d'être construite. Vous avez indiqué qu'il y a des briques, il faut les poser brique par brique. Et je comprends cette procédure et cette méthodologie. Et je voudrais revenir seulement sur 3 choses sur lesquelles vous m'avez interrogé le premier jour. Voyez-vous, M. McDonald, vous m'avez demandé comment le mouvement est né. Et je vous ai expliqué comment Bleu Goudé a mis fin à ses études et est venu en Côte d'Ivoire. Et automatiquement, vous avez introduit une vidéo. On a regardé la vidéo. On a vu Bleu Goudé à la RT, à la télévision nationale, en train de dire qu'il est le général et qu'il a été nommé à la tête de la galaxie patriotique. Et vous m'avez demandé si j'ai vu cette vidéo. Et j'ai répondu oui. Si c'est de l'authenticité de la vidéo, j'ai répondu oui. Et on est passé. On est passé. Monsieur McDonald, ça ne fonctionne pas bien comme ça. Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est une hypothèse que vous avez préalablement construite que mes propos permettent de légitimer, ou alors ma présence ici est d'éclairer quelque chose. Je vois là une brique. La première brique, certainement pour vous, serait que
comme Blé Goudé s'est présenté comme, enfin, je sais, j'ai donné les circonstances, Blé Goudé est le patron de la galaxie patriotique. On l'a vu à la télévision. Et vous-même, vous avez ajouté, il a même écrit dans les livres, votre bic serait peut-être, je ne suis pas dans votre tête, mais vous m'excusez, comme Blé Goudé, j'ai l'assurance maintenant que Blé Goudé était le patron de la galaxie patriotique. Alors, les éventuels dérapages et crimes, comme vous les appelez, pourraient lui être imputables. Vraiment, je ne veux pas vous, mais je suis en train de, je vous soupçonne d'aller vers une telle interprétation. Et si tel est le cas, M. McDonald, j'arrive. Si tel est le cas, j'aurais souhaité que vous me donniez l'opportunité de vous indiquer que dans ce mouvement, à la suite, bien entendu, du 2 novembre, il y a eu une floraison de mouvements par la suite. Beaucoup de coalitions. Et la FECI, qui est même l'embryon de ce mouvement, quand je vois Blé Goudé à la télé et dire qu'il est le président de tout ça, moi-même, je m'en moquais parce que je connais la FECI. À la FECI, il est difficile que quelqu'un qui a été général avant vous, que la personne puisse après, dans une organisation de ce genre, se soumettre à vos directives. Et c'est pourquoi je vais finir McDonald. Et c'est pourquoi il aurait fallu que vous me laissiez l'opportunité de pousser pour vous dire, au moment où Blé Goudé disait ça à la télé, vous savez, dans l'armée, il y a une différence entre un général et un maréchal, non? Monsieur le témoin, je vais vous interrompre une seconde. Non, je vais finir. On va. Non. Je vais terminer. Vraiment, je suis désolé. Permettez-moi de terminer. Au moment où Blé Goudé prétendait être le patron de tout cela, il y a certains leaders qui se sont fait appeler maréchal. Ça veut dire, déjà, il ne peut pas se soumettre. Il y a d'autres, je vais parler de... Vous pouvez le nommer parce que ça va. Oui, je vais le nommer. Je vais parler de... Damana Picard, vous Non, voulez parler. pas Damana Picard. Il n'était pas encore arrivé. Je connais ce mouvement, lui n'était pas encore là. Je vais parler de celui qui a présidé Touré Moussa Degen. Pendant ce temps, parce que lui, il était là. Mais la première réunion, il est venu, mais il dit là, je ne rentre pas. Je ne rentre pas parce que c'est mon petit. Lui, il estime que pour avoir fait la FECI avant le bureau national de la FECI, avant Blé Goudé, lui, il ne peut pas se soumettre. Vous voyez, je suis... Non, donc, franchement, je veux qu'on évolue comme ça. Et
Le juge président, un instant, je vous prie, un instant. May I? Permettez-moi de vous interrompre et vous préciser la chose suivante. Vous êtes témoin devant cette chambre. Vous n'êtes pas ici pour donner des leçons au procureur sur la manière de mener son interrogatoire. Et de la même manière que vous n'aurez pas à sermonner la défense. Vous n'êtes pas ici pour critiquer ou déterminer la stratégie du procureur ou comment il pourrait interpréter vos réponses dans le cadre de sa stratégie. Vous êtes ici pour répondre à des questions. Et la question, si je me souviens bien, était la suivante. Quels étaient les arguments qui étaient débattus, qui étaient avancés lors de ces parlements où vous étiez présent et que vous avez entendu? C'était cela la question, si je ne m'abuse. Le procureur, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Je comprends que le témoin ait souhaité revenir. Le président, non, laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le. Vous pourrez y revenir, mais c'était la question qui a été posée. Il nous reste encore 15 minutes avant la pause déjeuner. Je pense que nous devrions revenir à la question fondamentale. Quels étaient les arguments qui étaient débattus, les thèmes qui étaient soulevés lors des parlements pendant la période où vous étiez présent et quels arguments avez-vous entendus et qu'est-ce que vous avez vu? Merci, Monsieur le juge président. J'ai fini d'évacuer la première brique. La seconde, Monsieur le procureur, vous m'avez demandé est-ce que les moyens d'expression à la FECI ont évolué. Je vous ai dit oui. Vous m'avez fait mention du j'ai même daté. Monsieur le Président, Yes, but Le président, oui, mais je crois que nous ne nous comprenons pas très bien. Je vous ai posé une question et je vais vous demander de répondre à cette question maintenant. C'est tout. dans les agoras, on parlait de défense de la patrie, de défense de la Côte d'Ivoire attaquée le 19 septembre 2002. On parlait en gros de résistance. Merci. Monsieur le témoin, je tiens à vous rassurer d'une chose. Je ne suis pas ici pour construire ou poser des questions. C'est-à-dire, je pose des questions, vous avez l'opportunité de répondre. Alors, c'est vos réponses qui comptent, pas les préconceptions que vous pensez que je puisse avoir dans ces questions. Alors, en d'autres mots, ne tentez pas de lire dans mes pensées, de par la question que je vous pose, tel que Monsieur le Président vous le dit. Un procès criminel n'est pas nécessairement à ces spécificités qui lui sont propres, auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitué. Mais ceci étant, et je m'exprime parce que nous sommes en audience publique, vous avez des mesures de protection, je fais attention aussi. Et vous avez noté hier ou par le passé qu'il y avait aussi plusieurs objections. Alors, il y a peut-être des sujets que j'ai sautés dans l'ordre logique, historique des choses, dans ce but bien précis. De passer à des sujets dont vous étiez témoin personnellement.
Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes aux Agora et Parlement. OK? Et nous reviendrons plus tard à tous ces sous-groupes au sein de la galaxie. N'ayez crainte. Alors, je vous demanderai maintenant, toujours sur le sujet des thématiques, c'est la défense de la patrie. Y avait-il des sous-thèmes à ce thème général, que ce soit au tout début, à partir de 2002, donc après septembre 2002, jusqu'au moment des élections en 2010, vu que vous étiez un témoin privilégié? Oui, évidemment, le discours et les thématiques dans les agoras et parlements ont évolué selon les circonstances politiques. Au début, on parlait de résistance. Résistance, quand on dit résister, on résiste à quelque chose. Donc résistance face à l'attaque de la rébellion. Progressivement, quand il s'agit des audiences foraines, on parlait de mobilisation, de participation à ces audiences foraines, de participation massive. Et à partir de 2007, on parlait d'acceptation des accords de Ouagadougou. Ça a été une thématique qui a pris du temps parce que elle était, je vais dire, c'était difficile pour certains d'accepter. Et donc, il y a eu du temps, beaucoup de temps, sur l'acceptation des accords de Ouagadougou. Et lorsqu'il s'agit des élections, on a eu des thématiques relatives à la mobilisation des électeurs, à la participation effective aux élections. Merci, monsieur le docteur. Je veux parler de cette résistance. Sous quelle forme elle était-elle verbalisée? Quelles étaient les formes de résistance qui étaient verbalisées à ce moment-là au sein des Agora et Parlements? Donc, dans la première période, la période de défense. Il y a eu deux formes. Il y a ce qu'on appelait les agoras du Parlement, c'est-à-dire les espaces, comme on le disait, de libre expression. Cela, c'est, comme on le disait, c'est le verbe. C'est le verbe. Mais à côté de ceux qui se mobilisaient dans ces espaces, il y a eu certains qui se sont intéressés aux armes à travers des milices, à travers des mouvements d'autodéfense. C'est ce que j'ai dit le premier jour, que c'est selon. Voici les deux formes. Et dans la JSN,
Attendez, je vais revenir à cette question-là. Lorsque la patrie est attaquée, on se retrouve dans un mode de défense par la patrie, vous dites par le verbe, par les armes. Qu'en est-il, à votre connaissance, de la thématique du recrutement des jeunes? L'enrôlement des jeunes, Oui. je ne saisis pas bien la question. Quelles étaient donc, excusez-moi, je vais reformuler, les thématiques qui étaient appelées ou discutées au sein des agoras pour la défense de la patrie? Vous savez, M. McDonald, on était en 2002, une époque où la pauvreté sévit. Je veux dire, à cette époque, on n'avait pas besoin d'une thématique pour mobiliser les jeunes à aller dans l'armée ou alors à se faire enrôler dans des mouvements d'autodéfense ou bien dans des milices. Le fait est que, compte tenu du fait que dans l'imagerie de chacun, lorsqu'on appartient à une milice, ou bien qu'on est dans un mouvement d'autodéfense, automatiquement, lorsque le pays va tendre vers la stabilité, on serait automatiquement enrôlé dans l'armée. Et ça suffisait pour mobiliser des milliers et des milliers de jeunes. Y avait-il des appels à l'enrôlement en 2002, 2003, 2004, à votre connaissance? Je n'ai pas eu d'appel, comme je vous l'ai dit. Ce que je voyais, les jeunes se bousculaient. Chacun peut être dans l'armée. C'est important pour nos pays comme la Côte d'Ivoire, même si vous faites une étude, vous voyez que devenir corps habillé là, chacun veut devenir corps habillé. Bon, c'est pas trop pourquoi. Donc, le fait de dire qu'on doit porter l'uniforme, ça mobilisait. Donc, c'était un acte spontané de mobilisation pour d'enrôlement dans l'armée, c'est votre témoignage? Juste pour qu'on se comprenne bien. Spontané, c'est trop dit, parce que il a fallu que des jeunes aillent renforcer l'armée nationale. Il y a eu un recrutement, un modèle de recrutement qui a été lancé pour demander aux jeunes de renforcer l'armée nationale. Au-delà, il n'y avait pas d'autre forme de mobilisation. Qui a lancé le mot d'ordre de recrutement? Les Français. Ou bien, je ne sais pas, pour être plus honnête avec vous, je ne suis pas à mesure de vous dire si c'est le gouvernement ou bien
si c'est défensif. À tout état de cause, je voyais les jeunes se mobiliser. Cette jeunesse qui s'est mobilisée avait-elle un nom? La jeunesse qui se mobilisait, Oui. Ce groupe de jeunes qui se mobilisait ou qui allait à l'enrôlement portait-elle un nom? on avait un nom générique. Le nom générique, c'est des jeunes patriotes. Mais à cette époque, ceux qui se mobilisaient, il y avait des jeunes pratiquement de tous les bords, que ce soit politique, que ce soit religieux, tout ce que vous voulez. Chacun voulait aller et tout le monde se mobilisait pour aller. I would suggest that we take a... Le procureur, nous pourrions peut-être faire notre pause déjeuner maintenant. Et si j'ai bien compris, nous reprendrons à 14 heures et non pas 14h30, le juge président. Nous allons faire notre pause déjeuner maintenant. Nous allons reprendre à 14 heures pile. De 14 heures à 16 heures. Nous siégerons pendant 2 heures. Et j'attends une réponse du greffe pour que l'on puisse siéger de la manière suivante au cours des 2 prochains jours. 9h30 à 11h30, 9h30 à 11h, 11h30 à 13h, 14h30 à 16h30. Donc de 9h à 11h, 11h30, 13h30, 14h30, 16h30. Je dois ajouter quelque chose, mais je ne peux pas le dire en audience publique. C'est l'unité des victimes et des témoins qui s'en occupera. Nous allons faire la pause déjeuner maintenant. Nous allons vous revoir dans 1 heure. Merci.